Bienvenue sur Murmure du continent. Ce que l'Afrique murmure, le monde doit l'entendre. Elle pensait avoir trouvé la paix, mais quelque chose l'attendait déjà dans l'eau. Ouvrir sa maison, c'est parfois inviter le mal à entrer. Aïcha resta immobile devant la maison, les clés serrées dans sa main. Le camion de déménagement s'éloignait lentement, laissant derrière lui un nuage de poussière sur la route du quartier Bel et Fossoro. Derrière elle, Moussa, son mari, posa un carton lourd et passa un bras rassurant autour de ses épaules. Il lui chuchota à l'oreille « On y est, Aïcha. C'est chez nous maintenant !» Ils échangèrent un sourire complice. Un couple solide, les pieds sur terre, qui ne croyait pas aux histoires de fantômes ou de malédictions. Pour eux, tout avait une explication logique. Et cette maison, elle était parfaite, moderne, avec une piscine à l'eau cristalline, située dans un quartier calme, peut-être même un peu trop calme. Leur première nuit fut pourtant troublante. Aïcha fit un rêve étrange, un rêve qui la mettait mal à l'aise. Elle se voyait dans sa propre maison, mais pas comme la maîtresse des lieux. Non, elle portait un tablier de domestique. Elle était à genoux, en train de frotter le sol avec une brosse. Pendant ce temps, une autre femme, une femme noire qu'elle ne connaissait pas, riait aux éclats avec Moussa dans le salon. Elle se réveilla en sueur, le cœur battant à tout rompre. Moussa, encore à moitié endormi, marmonna « C'est juste le stress du déménagement ». Il se retourna et se rendormit aussitôt. Mais pour Aïcha, le malaise était bien réel et il ne la quitta pas. Le lendemain, vers midi, alors qu'ils déballaient encore leur carton, on frappa à la porte. Une femme noire d'une trentaine d'années se tenait sur le seuil. Elle avait un regard doux, presque timide, et une voix basse, posée. « Bonjour, je m'appelle Rina. Je cherche du travail dans le quartier. Je peux faire le ménage, l'entretien, même la piscine. » Cette dernière phrase, « même la piscine », glaça Aïcha jusqu'aux os sans qu'elle ne sache pourquoi. C'était un sentiment irrationnel, une alarme qui sonnait dans sa tête. Malgré ce pressentiment, ils avaient besoin d'aide. Ils acceptèrent surtout de l'embaucher. Rina commença dès le lendemain et s'installa dans la petite chambre du bas. Elle travaillait silencieusement, efficacement, un peu trop efficacement en fait. C'était déconcertant. Elle semblait savoir où chaque chose se trouvait sans jamais avoir besoin de demander. Comme si elle connaissait déjà la maison par cœur. Et puis, il y avait cette habitude étrange qu'elle avait. Elle passait de longs moments, immobile, à fixer l'eau de la piscine, comme si elle était hypnotisée par ses reflets. Le malaise d'Aïcha grandissait de jour en jour. Puis, des objets commencèrent à disparaître. D'abord, un bracelet en or qu'Aïcha aimait beaucoup. Ensuite, un t-shirt que Moussa portait souvent. Aïcha en parla à son mari, mais il balaya ses inquiétudes d'un revers de la main. « Tu te fais des idées, ma chérie. On a tout déplacé. On finira bien par les retrouver. » Une nuit, Aïcha se réveilla pour boire un verre d'eau. En passant devant la baie vitrée du salon, elle vit une silhouette près de la piscine. C'était Rina. Elle était agenouillée au bord du bassin, dans l'obscurité. Elle murmurait une prière étrange, dans une langue qu'Aïcha ne comprenait pas, en égrenant un petit chapelet noir entre ses doigts. La scène était glaçante. Quelques jours plus tard, ce fut au tour de Moussa de faire un cauchemar. Il se réveilla en sursaut, le visage pâle. Il raconta son rêve à Aïcha, la voix tremblante. Il avait rêvé qu'il était marié à Rina. Et dans ce rêve, Aïcha était leur employée de maison. Elle travaillait pour eux. En entendant ça, Aïcha blêmit. C'était exactement le même rêve qu'elle avait fait la première nuit. Le même scénario, mais les rôles étaient inversés. La coïncidence était trop énorme pour être ignorée. La peur s'installa pour de bon dans le cœur d'Aïcha. Elle se mit à observer Rina, à épier ses moindres faits et gestes. Elle savait que quelque chose n'allait pas, que cette femme n'était pas celle qu'elle prétendait être. La vérité dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Une nuit, à 1h10 du matin, Aïcha fut réveillée par un bruit étrange venant du jardin. Elle se leva sans bruit et regarda à travers la baie vitrée. Là, au bord de la piscine, sous le clair de lune, elle vit l'impensable. Rina se tenait debout, mais son corps se tordait, se contorsionnait de manière inhumaine. Sa peau lisse se couvrit d'écailles sombres et brillantes. Ses jambes fusionnèrent pour former une queue gigantesque, puissante, qui battait l'air. C'était une créature cauchemardesque, mi-femme, mi-monstre aquatique.
Sous les yeux horrifiés d'Aïcha, la créature plongea dans la piscine avec une grâce terrifiante, sans faire une seule éclaboussure. L'eau se referma sur elle dans un silence de mort. Aïcha, paralysée par la peur, secoua Moussa pour le réveiller. « Viens voir, Rina, la piscine !» Quand Moussa arriva enfin dans le salon en frottant ses yeux, tout était calme. L'eau de la piscine était lisse comme un miroir. Il jeta un œil dans la chambre du bas. Rina dormait paisiblement dans son lit, ou du moins, elle semblait dormir. Moussa soupira, exaspéré. « Aïcha, ça suffit. Tu es fatiguée, tu fais des cauchemars. » C'est à ce moment précis qu'Aïcha comprit. Elle était seule à voir la vérité, seule face au monstre qui vivait sous son toit. Et elle savait qu'elle ne pourrait compter que sur elle-même pour survivre. Aïcha ne pouvait plus ignorer ce mauvais pressentiment. Déterminée à trouver des réponses, elle se glissa dans la chambre de Rina. Elle fouilla chaque recoin, chaque tiroir, mais ne trouva rien. C'est alors que son regard se posa sous le lit. Un petit coffre en bois, à peine visible dans la pénombre. Elle le tira vers elle, le cœur battant. À l'intérieur, des objets personnels de Rina, des babioles sans importance, mais aussi un vêtement appartenant à Moussa, son mari. Et sous le vêtement, un morceau de papier jauni. Aïcha le déplia. L'encre noire semblait encore fraîche. Elle lut à voix basse. « Ce qui m'appartient finit toujours par me revenir. » Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Que signifiait ce message? Et pourquoi Rina gardait-elle un vêtement de Moussa? Le lendemain matin, une nouvelle angoisse s'empara d'Aïcha. Le coffre avait disparu. Il s'était volatilisé comme s'il n'avait jamais existé. C'en était trop. Elle ne pouvait plus tolérer cette présence étrange dans sa maison. Elle alla trouver Moussa, la rage au cœur. Elle lui raconta tout, le coffre, le vêtement, le message menaçant. Elle exigea qu'il renvoie Rina sur le champ. Mais Moussa ne voulut rien entendre. Il secoua la tête, un sourire indulgent aux lèvres. « Aïcha, tu exagères. Tu te fais des idées. Rina est une fille gentille, sérieuse. Elle fait très bien son travail. » Aïcha insista, le supplia, mais il resta inflexible. Rina resta, et avec elle, le sentiment de danger qui ne quittait plus Aïcha. Quelques nuits plus tard, Aïcha fut tirée de son sommeil par des murmures, des chuchotements indistincts qui semblaient en venir de l'extérieur. Inquiète, elle se leva et regarda par la fenêtre de la chambre. La scène qu'elle découvrit figea le sang dans ses veines. Dans le jardin, au bord de la piscine, se tenait Moussa. Il était immobile, comme une statue, le regard fixé sur l'eau sombre. Et à côté de lui, Rina. Sa silhouette se découpait dans la lumière blafarde de la lune. Sa voix était un souffle, un poison qui se déversait dans l'air nocturne. « L'eau t'appelle, Moussa !» murmurait-elle. « Elle veut ton reflet, elle t'attend !» Aïcha comprit. Le piège se refermait. Elle hurla le nom de son mari et se précipita hors de la chambre, dévalant les escaliers. Mais il était trop tard. Avant qu'elle ne puisse atteindre la porte du jardin, elle entendit un bruit sourd, un plongeon. Le corps de Moussa fut retrouvé au fond du bassin le lendemain matin. La police conclut à un accident tragique. Un somnambule qui serait tombé dans la piscine. Une thèse plausible qui ne convainquit personne, et surtout pas Aïcha. Le jour même de la découverte du corps, Rina disparut sans laisser la moindre trace. Elle s'était évanouie, emportant avec elle ses secrets. Brisée par le chagrin, Aïcha sentit pourtant une clarté terrible s'emparer de son esprit. Le coffre, le message, les murmures, tout prenait sens. Cette fille n'était pas humaine. C'était une créature maléfique, liée à l'eau, liée à ce coffre maudit. Poussée par une dernière lueur de lucidité, Aïcha récupéra le coffre, qui était mystérieusement réapparu sous le lit de Rina. Elle le traîna jusqu'au bord de la piscine, là où son mari avait trouvé la mort. Sans une hésitation, elle le lança dans l'eau. À l'instant où le coffre toucha la surface, l'eau se mit à bouillonner furieusement. Des bulles épaisses remontèrent au hauteur du fond et un cri inhumain, un hurlement de douleur et de rage déchira le silence. Puis qu'il n'y eut plus rien. Le calme revint, aussi soudainement que le chaos était apparu. La piscine redevint lisse et sombre. Aïcha ne pouvait plus rester dans cette maison, hantée par les souvenirs et la douleur. Elle vendit tout et partit loin, essayant d'oublier l'horreur qu'elle avait vécue.
Des mois passèrent. Un nouveau couple, fraîchement arrivé d'Afrique, emménagea dans l'ancienne maison d'Aïcha et Moussa. Ils étaient heureux, pleins de projets, ignorant tout du drame qui s'y était noué. Le lendemain de leur installation, alors qu'ils déballèrent leur carton, on frappa à leur porte. L'homme alla ouvrir. Sur le seuil se tenait une jeune femme au sourire doux et engageant. « Bonjour !» dit-elle d'une voix mélodieuse. « Je m'appelle Rina. On m'a dit que vous cherchiez de l'aide pour la maison. » Au même instant, tout au fond de la piscine, dans les profondeurs sombres et silencieuses, deux yeux s'ouvrirent lentement, brillants d'une lueur malveillante. La fin, ou peut-être Krampa. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.